Salut Valérie, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à ces quelques petites questions avec moi. C'est très sympa. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de toi, nous expliquer qui tu es et nous parler un peu de ton activité en freelance, un peu de contexte sur où est-ce que tu en es? Alors, voilà, je suis Valérie, j'ai 54 ans et j'ai voulu, me reconvertir, professionnellement en créant une activité, de freelance autour de la création de contenu. Donc aujourd'hui, je propose des prestations en ghostwriting, copywriting et rédaction d'articles de blog. Hem, Cette reconversion, même si elle me plaît, elle n'est pas facile parce que j'ai carrément changé, de domaine d'activité. Donc il a fallu que je monte en compétence dans ce nouveau domaine d'expertise il a fallu que, enfin, j'ai essuyé les plâtres en fait de ce métier de freelance. C'est pas le tout d'avoir une expertise, mais aussi il faut savoir la vendre, se montrer, être capable de dire ce qu'on fait, savoir se positionner et cetera. Et c'est là que je pêchais pas mal en fait, ouais, je rencontrais des difficultés et c'est pour ça que, ta formation, enfin ton accélérateur, le contenu de ta formation m'a interpellée. Voilà. Ok, bah écoute, venons-en du coup, quelles étaient les problématiques ou les points sur lesquels tu voulais travailler au moment de rejoindre l'accélérateur, donc début septembre? Ouais, je voudrais dire que c'est, la première fois que je fais une formation et non pas parce que je l'ai faite et que je te connais, qui est vraiment actionnable. C'est-à-dire qu'elle va me servir. C'est la première fois que je tombe sur un contenu de formation qui colle vraiment à mes besoins, qui correspond à mes questions et pour, laquelle je sens que je peux vraiment, m'appuyer sur ce contenu et surtout l'actionner, le mettre en pratique et avoir des résultats. Et d'ailleurs, j'ai commencé à en avoir. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'était important à dire Ouais, et bah, en c'est très fait, sympa. ouais, ouais, ouais et en fait, il y avait 2 points qui m'intéressaient dans ta formation. C'était, le fait de pouvoir, travailler la compétence écriture et Ouais. tout le côté, tout le volet, prospection. C'est-à-dire, comment je fais pour montrer que j'existe? Comment je fais pour montrer ce que je fais? Et comment je fais surtout pour le vendre ou intéresser des potentiels, clients ou entreprises? Et toute cette partie-là, de savoir se montrer, vendre et cetera, c'est quelque chose que je ne possédais pas et que je vois que peu de gens, possèdent, vraiment ou peu de gens sont à l'aise là-dedans. Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressée et c'est ce qui m'a beaucoup aidée en fait, dans le parcours de la formation que tu nous as proposée. Ok, top. Hem, Tu me disais que, tu nous as dit un petit peu en fil rouge que tu avais fait d'autres formations. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre, spécifiquement, celle-ci de Socialiting et pourquoi pas, un autre programme dans le même genre, par exemple? Bah, en fait, c'est ce que tu nous as un peu expliqué dans la formation. Bah, je suis venue vers toi parce que c'est d'abord toi, en fait, ce que tu es et ce que tu représentes qui m'a attirée. C'est-à-dire, ta façon d'écrire, tes compétences en écriture et surtout le fond, que tu proposes dans ton écriture. J'ai un peu de mal avec, même si c'est les bases du copywriting ou d'autres, enfin, j'ai un peu de mal à Ah, attends, je crois que ton il y a micro, pas de on fond. t'entend plus. Ouais. Attends, on t'a perdu juste 5 secondes. Est-ce que tu peux juste Ouais. reprendre, c'est bon, c'est bon. On t'a repris, mais il y a juste une coupure de 5 secondes, donc si tu peux reprendre, c'est nickel. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est surtout, mmh, impacter avec l'écriture et c'est surtout, discuter de sujets de fond et c'est ça qui m'a plu, chez toi. Pour le copywriting, ghostwriting et cetera, ce sont des versions d'un certain type d'écriture, mais celle qui me plaît le plus, c'est celle qui va permettre, de partager de l'information. Ouais, d'informer, de faire poser des questions, d'ouvrir des Ouais, perspectives, de s'interroger et et j'ai cru déceler ça chez toi et c'est ce qui m'a attirée en fait, vers ta formation. ouais. Donc tu disais que tu avais un peu de mal avec, toutes les tournures, trop copyrightées où en fait, la forme prend le dessus sur le fond, en fait. C'était un C'est petit peu ça, ça ce que tu c'est voulais dire, ouais. complètement ça. Ouais, ouais, ouais. OK. Hem,
Donc, tu l'as dit un petit peu, mais donc dans le programme, il y a 2 piliers. Tu as un 1er pilier qui concerne la partie écriture. Donc le but, c'est de monter en compétence sur des cas pratiques que tu peux avoir, dans le cas d'une mission avec un client. Hem, Qu'est-ce que toi, tu as appris, là-dessus? Est-ce que tu as le sentiment de progresser dans ce qu'on a fait? Oui, alors, j'ai le sentiment de progresser et surtout, c'est de valider, mes compétences. Parce qu'en fait, j'ai démarré ce programme, surtout quand on était débutant, enfin moi j'étais face à mon syndrome de l'imposteur. Je sais pas si on peut appeler ça le syndrome de l'imposteur, mais voilà, je me sentais pas confiante, en mes compétences. Je me disais toujours que je devais m'améliorer Ouais, et jamais, oser, démarcher ou jamais oser montrer ce que je faisais parce que je ne m'estimais jamais assez à la hauteur. Et le fait de découvrir, le travail d'écriture comme tu nous l'as fait, découvrir, comme tu nous l'as partagé, d'être confronté à ça et aussi de voir, les autres personnes du groupe, leur itinéraire et cetera, bah, ça m'a permis de me situer et de voir que, bah, au final, c'est tout à fait légitime, en fait, de proposer, les services, autour de ouais. l'écriture. Voilà. OK, top. Et sur la partie, du coup, l'autre pilier qui est le pilier plus business, est-ce que tu te sens aujourd'hui armé pour, construire une activité, tu vois, stable? Est-ce que tu sens que tu as les outils niveau prospection? Comment tu te sens par rapport à tout ça? Alors là, ça c'est un oui très, très net. Moi je dirais pas que c'est la partie qui m'a plu le plus parce que j'aime aussi l'écriture, mais c'est vraiment pour moi celle qui m'a le plus, confortée. Je ton programme est construit de telle façon que oui, en ressortant de ta formation, on a les outils pour savoir, démarcher, prospecter, savoir avec qui on veut travailler, quoi proposer, à quel prix, hem, tout en se respectant, tout en respectant les besoins du client. Heu, voilà, si aujourd'hui je n'ai pas de clients, ça serait vraiment, complètement, je dirais de ma faute parce que les outils sont là, heu, ils sont simples à utiliser, enfin, c'est très actionnable, c'est comme tu disais, c'est la base. Voilà, c'est une base ultra solide, en fait, pour pouvoir, démarrer, consolider l'activité et ensuite s'appuyer sur ça pour, aller vers, des perspectives un peu plus grandes, on va dire, un peu plus, ouais, évoluées. Voilà. Mmh. Ouais, cool. Est-ce qu'il y a eu un décalage entre tes attentes avant l'accélérateur et ce qui s'est passé pendant les 4 semaines? Ou est-ce que c'était conforme plus ou moins à ce que tu t'attendais? Ben, non, pas de décalage, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment la première fois où je vis une formation qui correspond. Vraiment, c'était, pour une fois, c'était aligné. Parce que je me suis retrouvée dans d'autres formations où, ben, soit c'était pas le moment pour moi, c'était peut-être pas la qualité de la formation, mais c'était pas le moment pour moi. Alors que là, vraiment, j'étais prête à entendre, à comprendre, à intégrer et à appliquer tout ce que tu nous proposais. Ouais, Et ça doit aussi venir de ton de la façon dont tu as construit cette formation qui est quand même, je sais pas, très actionnable, très accessible, très pratique. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Mmh. trop bien. Est-ce que du coup question un peu, basique, mais est-ce que tu recommandes du coup l'accélérateur? Et peut-être que si je précise ma question, c'est, heu, qu'est-ce qui a fait que toi, tu étais peut-être, prête à entendre, tu vois, par rapport à ce que tu viens de répondre? Qu'est-ce qui a fait que tu étais prête à bien faire ce programme-là? Alors bien sûr que je la recommande, ta formation, et je l'ai déjà fait et qu'est-ce qui fait? Ça, c'est une bonne question. S c'est question de maturité, de mûrissement. Ouais, Heu, je sais pas, je sais pas, moi j'avais l'image et j'ai l'impression que beaucoup ont cette image que dès que tu commences un business et cetera, ouais, tu vas aller très vite, ça va se faire vite, tu vas pouvoir faire ouais, les choses très vite. Et ben, moi en tout cas dans mon cas, bah non, c'est pas vrai en fait. Je ouais, trouve qu'il y a plein d'étapes à passer, pour avancer, mais pas seulement pour avancer, pour comprendre aussi, des tas de choses autour du business, voilà, l'intégrer et pour que
que tu construises en toi une espèce de bloc, ouais, solide pour pouvoir ensuite, avancer et je pense que je devais être à cette étape-là quand j'ai commencé, ta Mmh, formation, quoi. Voilà. ouais. Mmh. Et du coup, dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour les futurs participants pour, les aider à se préparer au mieux, à l'idée de démarrer l'accélérateur des 4 semaines? Hem, Est-ce oui, qu'il y bah, aurait un être truc que tu aurais aimé qu'on te dise? ouais, vraiment ça a pas été, difficile, je trouve, pour moi. J'ai vraiment adoré. Non, c'est vraiment tu as un positionnement que j'aime avoir dans la vie, c'est être ouvert, quoi, être vachement ouvert, accueillant avec, ce que tu as choisi de faire ou ce qui t'est proposé. Je dis pas tout accepter, mais vraiment, et surtout, comment dire? Tu vois, les apprentissages m'ont beaucoup, toujours, beaucoup intéressée, comment l'être humain apprend et il y a une question de alors agilité, je sais pas le mot, mais ouais, mais il y a quelque chose de qui tient de la vivacité, de l'agilité. Ben voilà, tu as du contenu, tu es dans un mouvement, tu es dans un groupe, il y a plein de choses qui se passent et c'est bon d'apprendre tout en étant, super agile, super actif, Mmh. super, prêt quoi, je sais pas comment dire quoi. Voilà et je Non, trouve mais que ça, je trouve ça je super pense que important parce que, tu vois, on peut avaler des contenus, se dire: «Ouais, allez, c'est bon, je fais mon cours, je fais mon machin, mmh, puis je verrai ça plus tard». Bah, non, c'est pas plus tard, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Voilà et que le ouais, contenu qu'on est en train de t'offrir, il aura d'autant plus de valeur que si tu l'incorpores et tu le je sais pas, recrées ou en tout cas réactives très rapidement. Heu, voilà, je me dirais qu'il faudrait c'est bien d'être dans cet état d'esprit, pas l'état d'esprit consommateur, parce que tu ouais, peux faire des tas de formations et puis en rester toujours au ouais, même endroit. Voilà. bah, c'est clair, mais tu as raison et c'est pour ça que j'essaie d'intégrer un maximum de mise en pratique dans à la fois entre les sessions et même pendant les sessions où je n'hésite pas à vous demander de travailler, et mettre en pratique ce qu'on voit parce que je pense que c'est hyper important d'avoir une boucle très rapide entre je vois un truc et tout de suite me demande comment est-ce que je peux l'appliquer à mon cas, mon écriture, mon business. Et c'est comme ça qu'en fait que tu t'intègres vraiment les principes, quoi. Ouais et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu chez toi, hein. En fait, c'est ce lien entre la pratique, et la théorie, enfin, on se va et vient, hein, sans cesse et ce rythme, de 1 mois qui est assez soutenu, donc qui nous bouscule, Oui, ça m'a bousculée. Ça a pu me mettre un peu mal à l'aise, en me disant: «Ah là là, mais je vais jamais y arriver», mais non, en fait, parce qu'en fait, ça te bouscule, mais de façon positive, en fait. Il y avait à la fois du bousculement et de la bienveillance, donc la façon dont tu l'as construit, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça, voilà, parfait. Ouais. super. Mmh. Tu encore des choses à compléter? Tu m'as dit que tu as pris des petites notes. Est-ce qu'on a balayé, tes petites notes Ouais, ou? non, je peut-être un petit, écho, enfin, sur le groupe que nous étions. J'ai bien aimé Oui? aussi, ce petit Ouais, groupe, pas trop grand, mais petit groupe, voilà, ouais, qui était soutenant, bienveillant. Puis, la différence de chacun, est toujours, enrichissante. Voilà et puis autre point positif, là, on va croire que tu m'as payé pour faire ce commentaire, enfin ce témoignage, mais c'est que, heu, alors, tu nous as appris, du concret, du pratique, à appliquer de suite, mais je repars aussi avec une vision, si tu veux, mmh, sur le long ouais, terme de ce que je vais très pouvoir important. faire de l'écriture, tu vois? Et Mmh, ça, moi ça me porte parce que si j'ai pas de vision, voilà, j'ai du mal à me projeter, quoi. Voilà. Mmh. ouais. Ouais, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est, oui, il faut faire du chiffre d'affaires, oui, il faut avoir une activité qui est stable, mais il faut aussi, je pense, une vision ou une raison de faire ce Ah, qu'on fait qui va un peu plus loin que ça et en tout cas qui nous donne toujours un horizon vers lequel on peut tendre et c'est un peu effectivement, ce qu'on a vu à la fin, de l'accélérateur. ouais, voilà. Mais écoute, un grand merci Valérie, c'était trop sympa. Merci beaucoup. Ouais et merci à toi.